Les Israélites qui devaient obéir à Jésus et aller au paradis là. Eux, ils ont vécu. Mais du moment où le prophète Mohammed a posé son pied sur la terre et puis il a reçu la révélation à travers l'ange Gabriel, le portail de Jésus là est fermé. Exactement. Mais n'empêche que l'enseignement de Jésus-Christ nous soit profitable. C'est pourquoi vous disait tantôt, Jésus-Christ, il est aussi notre prophète. Ces enseignements-là, nous, on suit ça tous les jours. Il a dit que, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il est unique Seigneur. Nous, là, on dit Amen, c'est la parole de Jésus-Christ, elle est vérité. C'est Mohammed qui est venu à toi, est-ce que tu savais? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Ok. Surat 7, verset 158, il dit, Kul, ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Il dit, oh homme, moi Mohammed, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Donc, est-ce que tu es un être humain? Lui aussi, non, est-ce que tu es un homme? Oui. Donc, il est envoyé à toi, tu es d'accord maintenant? Je vais aussi lire surat aussi. Non, est-ce qu'il a été envoyé à toi? Je dis, vais lire surat aussi. La surat 27, 91. Ok. 17, 91. 27. Ah, ok. Surat 27, au verset 91. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifiée, et à lui toutes choses, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Ok. Ici, on dit, Mohammed dit qu'il lui a été recommandé seulement d'adorer le Seigneur de la Mecque. Parce que c'est le mot seulement que vous utilisez dans Matthieu 15, 24 pour dire que Jésus est venu pour les Juifs. Mais ici aussi, on voit un seulement dedans. Ok, attends, je vais répondre. Donc partout on voit seulement, donc c'est seulement. Ok, c'est seulement qui est écrit. Ok, il faut te calmer. Jésus dit, je te donne la Bible version parole de vie et puis version du semeur. Il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Ça veut dire quoi? Et ici c'est une forme restrictive. Sa mission est restreinte, ça ne sort pas. Maintenant, Mohammed dit, il m'a été commandé d'adorer que le Seigneur de la Mecque. Pour dire quoi? Il ne doit pas adorer plusieurs divinités. C'est restreint, l'unicité de Dieu. Mais pour Jésus montrer le champ de sa mission, pour Mohammed montrer la divinité qu'il devait adorer. C'est tout. Ok. Arrêtez d'applaudir. Vous savez, je ne voulais pas rentrer dans faire des missions là. Mais comme vous insistez sur la mission, et que Dieu ne m'a pas, on va d'abord écouter Dieu. Et que c'est que si Dieu a dit sur la mission là, si c'était accompli ou pas. C'est bon? On va lire le passage de ces dieux-là. Vas-y, Dieu. Si ce qu'il avait dit, si ça accompli déjà. Vas-y. Voilà, Genèse 26, verset 4 et 28, 14, s'il vous plaît. 26, 4 et 28, 14. 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Disons Amen. Les deux passages qu'on a lus, le premier 26, 4, c'est ça de Isaac. Et 28, 14, c'est Jacob son fils. Et c'est Dieu dont nous parlons, si c'est Allah que nous parlons, Allah dit à Isaac que les familles de la terre seront bénies à Isaac. Et ensuite à Jacob. Est-ce que ces promesses sont déjà accomplies? C'est faux, c'est pas Isaac. Comment tu peux dire ça? Donc, Ali, s'il te plaît. Non, Isaac, écoute, tu as déjà posé ta question. Oui. Voilà. C'est pas Isaac. Ok. Tu comprends? C'est qui? D'abord, il a fait deux promesses, ou bien deux alliances. Il a fait une avec Isaac, il a fait l'autre aussi avec Ismaël. Voilà. Donc, quand on parle de multiplier, là, quand tu appelles multiplier, concernant multiplication, il a toujours collé ça à Ismaël. Et puis, je vais lire rapidement le verset, Oui, s'il te plaît. Genèse 17, le verset 20.
Genèse 17, verset 20. Vas-y. À l'égard d'Ismaël, Voilà, écoute maintenant, l'Éternel dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Dieu a exaucé Abraham. Voici, 1. je le bénirai. Dieu va bénir Ismaël. Je le rendrai fécond. Il va le rendre fécond également. Et je le multiplierai à l'infini. Dieu dit à l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Juste c'est-à-dire pour l'éternité, quoi. Vas-y. Il engendrera 12 princes. 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Voici la prophétie qui est là. Moi, je pourrais te poser une question. Oui. Pour te demander, Jean, cette grande nation-là, elle s'est réalisée en qui, par exemple? Elle s'est réalisée en qui? Puisque la Bible ne nous donne pas le nom. Ah, tu sais pas? En ce qui concerne les deux passages que j'ai lus, Genèse 26, c'est d'Isaac qu'il s'agit. Dieu a parlé à Isaac. Oui, pour Isaac là. Et Dieu a dit à Isaac que Isaac sera une source de bénédiction. Ça, c'est une promesse. Mais c'est à partir de Jésus-Christ, ça finit. Ça sort pas. Maintenant, on dit la terre, ils n'ont pas dit Israël, on dit la terre. Genèse, ce que tu as pris là. Oui, Il parlait à Abraham, pardon. jamais. On peut le Il lire. sait ça. Faut te calmer, je vais te donner l'enseignement. Il parlait d'Abraham. Il dit jamais. Faut me distraire, s'il te plaît. On va On va arriver, me non? distraire. Tu es là et Je je sais suis là. que tu es fort, mais moi, faut me distraire aussi, s'il Je te ne suis plaît. pas fort, c'est Allah qui est Ok, fort. on y va. Faut te On calmer. y va, s'il te plaît. C'est pourquoi. On est là pour ça. Voilà, donc calme-toi. Maintenant, quand tu dis, quand l'Éternel dit qu'il va multiplier Abraham à l'infini, et que tu prends ça, tu colles à Isaac. À Isaac. Isaac n'a jamais été multiplié à l'infini. Je vais te donner la preuve. Dans la Bible d'abord. Facilement. Et si tu lis les uns de vie? Attends, je vais régler d'abord le problème. D'abord, il dit dans Genèse 17, lisez à haute voix, même les gens vont entendre. Genèse 17, À le partir verset du 19. verset 19. Voilà. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Le ça ici est un ça possessif. C'est- Donc il dit pour sa postérité, ça ne sort pas. Ça Ça sort fait pas. 1. Deuxièmement, dans Genèse 12, Genèse 15, l'Éternel a promis à Abraham, dans Genèse 26, si tu veux encore, qu'il allait multiplier Abraham à l'infini et que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Dans Genèse 16, Je verset sais 10. que toutes les familles de la terre ne sont pas la postérité d'Isaac seul. Non. Maintenant, quand l'Éternel dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, maintenant il y a deux enfants sur qui on est en train de faire débat, Ismaël et Isaac. Et Isaac. Maintenant, concernant Ismaël, le verset 20. Au verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Oui. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à À l'infini. l'infini. Regarde, quand il parle d'Ismaël là, il y a l'infini qui sort. Quand il parle d'Abraham, il y a l'infini qui sort. Il dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Il vient dire À à Ismaël. Ismaël, je le multiplierai à l'infini. Mais quand il arrive sur Isaac au verset 19, il dit sa Pour lui postérité et sa postérité. après lui. Maintenant, il a te montré que sa postérité n'était pas infinie. C'était défini. Luc chapitre 2, verset 1. Luc 2, verset 1er. En ce temps-là, En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, oui, ordonnant un recensement de toute la terre. on dit ce jour-là, toute la terre a été recensée. Tu sais, c'est de quelle terre? Sinon, ils ne sont pas arrivés chez toi en Afrique. On parle de la terre d'Israël. Donc, on pourrait dénombrer même la terre d'Israël. On pourrait recenser tout Israël. Donc, ce n'était pas infini. Tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends? Je peux? Ouais. Ok. Genèse 25, verset 8. Abraham inspira et mourut. Mais il t'a dit que c'est Abraham S'il qui a te dit quoi? plaît. Tu as parlé, je t'ai écouté. Pardon. Avant Abraham inspira et mourut. Donc ici déjà on retient qu'Abraham est déjà mort. Parce qu'il a dit 26, on parle d'Abraham. Alors que 25 déjà Abraham est déjà mort. Au verset 26, qui nous dit, il y eut encore une famine dans le pays, outre que la première qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. On dit Isaac, il n'a pas dit Abraham. Donc cette promesse ici, c'est Isaac. Ok. Tu es où? Genèse 26. Prends Genèse 26 à partir du verset 4. Au verset 1 d'abord. C'est là-bas on définit celui à qui ils ont parlé. Vas-y. Prends le verset 1 comme il le veut. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham.
Avant de continuer, la promesse a été faite à qui? C'est ça, non? Oui, oui. La promesse a été faite à qui? Ok, continue. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et Je donnerai toutes ces contrées à toi. Il parlait à qui? Isaac, non? Et à ta postérité. Toujours sa postérité. C'est pas toutes les familles de la terre. On continue. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Donc il parle du serment qu'il a fait à qui maintenant? À Isaac toujours bien à Abraham. Abraham. C'est Abraham ici ou bien? Ici, il parle à Abraham. Ici, Il parle d'Abraham. Ici, il parle à Isaac. Oui. Et puis, il parle de son père. Calme-toi. Il a dit à Isaac, je te multiplierai, je te bénirai, je donnerai ici à toi et à ta postérité. Maintenant, il va parler maintenant de la promesse qu'il avait faite à son papa, maintenant Abraham. Vas-y, continue. Je multiplierai ta postérité. Le temps ici, il parle de qui? Abraham, non? Non, on parle d'Isaac. Continue, il va voir. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. C'est d'Abraham, on parle. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité. Regarde le discours, hein, tu vas voir, il parlait à qui? C'est un discours indirect, regarde, vas-y. Comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Ok. Maintenant ici, l'Éternel avait fait la promesse à qui? De bénir toutes les familles de la terre en sa postérité. Selon ce verset-là, on parle à Isaac. Dieu parle à Isaac. Je n'ai pas dit qu'il ne parle pas avec Isaac. Oui, oui. Il avait fait cette promesse à qui? À Abraham. À Abraham. Oui, oui. Donc quand il vient et puis il dit à Isaac, je te bénirai, je te donnerai ces contrées, toi et ta postérité. Quand il parle de son alliance qu'il établit avec lui dans Genèse 17, 19, il dit, j'établis mon alliance avec toi et ta postérité. Oui. Est-ce que sa postérité, c'est toutes les familles de la terre? Les familles, oui les ou familles non? Non. C'est pas ça. Oui. Maintenant, quand il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. C'est à l'infini, oui ou non? C'est à l'infini. Quand il dit à Ismaël au verset 20, je le multiplierai à l'infini, est-ce que ça corrobore? Est-ce que pour Ismaël qu'ils ont dit là? Parce que le problème c'est quoi? Vous voulez forcément faire une alliance. Alors qu'ils n'ont pas fait d'alliance avec Ismaël ici. Ici, il a dit que je vais bénir Ismaël, puis il va avoir beaucoup d'enfants, et puis il sera une grande nation. Mais il n'a pas dit que la terre sera bénie à Ismaël, c'est pas écrit. Ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de me donner raison. Tu sais pourquoi? C'est pas écrit. Tu sais pourquoi? Oui. Nous, on n'a même pas besoin d'alliance ici. L'alliance qu'il a établie avec Abraham, Oui. c'était l'alliance là, le garant. Qu'est-ce qui garantissait cette alliance? C'était l'œuvre de la circoncision. Abraham a été circoncis, son fils Ismaël a été circoncis. Donc le fils même d'Abraham, qui a goûté à l'alliance que l'Éternel a faite avec son père, c'est Ismaël. C'était En Ismaël. ce moment, Isaac n'était même pas encore né. 14 ans après le venu. Et donc, c'est Ismaël qui a goûté à l'alliance que l'Éternel a établie avec son père. Maintenant, quand l'Éternel dit à Abraham, j'établis, il dit à Abraham, il n'a pas dit j'établis mon alliance, il dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai à l'infini, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En français, on n'appelle pas ça une alliance, mais une promesse. Donc, c'est Ismaël qui vient réaliser cette promesse. Mais quant à Isaac, là, on parle d'alliance, mais qui reste que dans sa postérité, ça ne sort pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ok. En tout cas, je pense que nul n'est plus sous que celui qui refuse de comprendre. Tu peux poser une autre question. Si tu as d'autres questions, il faut poser, on va avancer. Parce que vous voulez forcément avoir votre point de vue selon ces passages. Toi, tu veux... Alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Vous voulez forcément avoir ça. Ça, c'est pas un problème. Je t'ai posé la question tout de suite là. Est-ce que c'était Abraham, dans la descendance d'Abraham, que toutes les familles de la terre devaient être bénies? Tu as répondu oui devant tout le monde. Est-ce que Isaac, l'alliance ne se limitait pas en sa postérité? Tu as dit oui. Mais quelque chose qui est de la postérité d'Isaac, comment tu veux étendre ça jusqu'aux extrémités de la terre? Qui est qui? Parce que la promesse, Toi, tu es descendant d'Isaac. la promesse, C'est une question. Tu es descendant d'Isaac. non, Tu es ivoirien, non? oui. Tu cherches quoi dans l'affaire du christianisme? Encore. Maintenant on dit la promesse
la promesse là, la terre va rentrer dans cette promesse maintenant. Parce que Isaac a fait son mec avec Isaac. Maintenant, la terre, maintenant, ils vont rentrer dans cette promesse. Il n'y a pas d'Iba dedans. C'est pas écrit là-bas. Ce que tu es en train de dire, ça c'est une philosophie. Ça ne marche pas avec moi. Ça fait un deuxième. Attends, quand Jésus dit à la fin de la parabole des vignerons, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Le royaume des cieux là, qui sera enlevé là, le vous appartenait à qui? Vous sera enlevé. Il parlait à qui? Jésus parlait à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Oui, oui. Quand ça leur sera enlevé et donné à une autre, cette autre là, c'est encore eux? De la maman, tu dois répondre. Est-ce que c'est eux? Non. C'est qui? C'est quelle nation? C'est qui? Bon, on va le vérifier tout à l'heure. Attends. On va voir cette nation-là. Faut te calmer. Je reviens. Oui. Jésus dit, le royaume des cieux vous sera enlevé. Tu dis le vous, ce sont les Juifs. Donc le royaume des cieux sera enlevé aux Juifs et donné à une autre nation. Oui, oui. Cette nation-là, tu sais c'est qui? Il dit c'est pas. Avec les Écritures. Là, on peut vérifier. Attends. Parce qu'il faut lire aussi les nations avec les Si ça Écritures. ne justifie pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Non. Tu as dit tout à l'heure qu'elle fait philosophie. Il faudrait aussi que la nation soit aussi écrite aussi. Il faut que ce soit justifiable. Vas-y. Maintenant, la nation dont toi tu as parlé là, c'est écrit ici quelle nation? Parce qu'il a parlé aux Juifs qui vont arracher la nation. Maintenant, de donner à qui? Donne le verset pour montrer. S'il te plaît, te pose la question. Cette nation sera Cette question, c'est moi qui t'ai posé une question. Tu dis, non. Non, tu m'as dit, la nation là, c'est la plus juif. Maintenant, c'est quelle nation? Maintenant, je dis, c'est quelle nation? Oui. Laquelle? Maintenant, moi, je ne connais pas la nation. Toi, tu connais la nation, puis tu as parlé. Tu ne connais pas la nation? Mais c'est quelle nation? Moi, tu ne connais pas aussi. Ok, je t'explique. Prends Apocalypse chapitre 14, verset 6. Allons rapidement, on n'a plus assez de temps. Apocalypse 14. Un autre ange qui Je vais aller doucement en même temps. Regardez, il dit je vis un autre ange. Tu sais qui parle ici? Faut te concentrer. Je suis concentré. Tu sais qui parle ici? Non. C'est Jean le presbyte, c'est pas Jean apôtre de Jésus, ça je te le dis en même temps. Jean apôtre de Jésus n'a pas écrit le livre de l'Apocalypse. Et ce livre avait été retiré du Nouveau Testament à l'an 363 lors du concile de Laodicée, par les pères même de l'Église. Ça fait un. Deuxièmement, donc on va... Alors, il faudrait que les gens soient dans le contexte du verset qui sera lu. Donc je vous mets dans le contexte avant qu'on continue donc la lecture. Ici, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc ce livre vient parler des choses qui doivent venir et non les choses qui sont passées et non les choses qui étaient pendant que Jésus est sur la terre. Donc ce livre parle des choses qui devaient venir. Ça fait 1. Donc quand on va aller au chapitre 14, verset 6 là, ce verset va nous parler des choses qui doivent venir et non les choses qui sont passées. Vas-y. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel. Ayant un évangile éternel. Attends, évangile là, on parle du message de Dieu, la bonne nouvelle. Donc quand on parle d'évangile, il ne faut pas penser seulement à ce que Jésus a prêché. Il ne faut pas penser à Matthieu, Jean, Marc aussi. Évangile. Parce que si on définit l'évangile, c'est le message divin. Mais dit qu'il a vu un autre ange du milieu du ciel avec un autre évangile. Oui. Ayant un évangile éternel. L'évangile là, éternel, yes, c'est caractéristique, on dit il est éternel. Tu sais pourquoi? Parce qu'après lui là, il n'y a pas un autre qui va venir. C'est lui qui va rester jusqu'au jour du jugement dernier. Et même dans le paradis, il sera. C'est ça. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour annoncer cet évangile-là aux habitants de la terre. À toute nation. À toute nation. Attends, quand on dit à toute nation là, d'abord, il dit ça annonce les choses à venir. Oh Jésus là, quand Apocalypse Jésus était déjà passé, tu sais ça. Donc ça parle ni de Jésus, ni de l'évangile que Jésus a prêché. Parce que le verset 1 te dit, c'est pour annoncer les choses qui doivent arriver et non les choses qui sont déjà passées par Jésus. Donc, qui d'autre est venu avec un évangile sur la terre et qui a affirmé devant les êtres humains qu'il a reçu ça d'un ange? Qui était dans la grotte de Hira lorsqu'il a vu l'ange Gabriel entre le ciel et la terre? Qui a reçu? Et il continue à tous les habitants de la terre, à toute nation, pendant que Jésus te dit que lui, il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Une seule nation, la nation d'Israël, mais cet évangile-là doit être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. À tout peuple. Et c'est pourquoi quand Mohammed vient, surat 758, ô homme,
Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Sourate 21, 107, c'est une miséricorde pour l'univers. Sourate 25, verset 1er, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, si son serviteur Mohammed, afin que celui-ci soit un avertisseur pour l'univers. Prochaine question. Pardon. Prochaine question. Pas dormir ici. Prochaine question. Pardon. Même si on n'est pas d'accord, on va faire. Pardon, prochaine question. Non, je le sais.